Au cours des dernières années, le Cameroun a connu de multiples crises humanitaires complexes qui ont affecté la vie et les moyens de subsistance de 3,3 millions de personnes, soit 14% de la population totale en 2018. L'insécurité grandissante dans la région du bassin du lac Tchad, avec l'escalade des attaques de Boko Haram, a entraîné des déplacements massifs de personnes concentrés dans la région de l'extrême nord. Soit 237 000 déplacés internes camerounais et 91 000 réfugiés nigérians. Cette crise humanitaire amplifie l'inégalité entre les sexes et accroît les vulnérabilités des femmes et des filles, conduisant souvent à des violences de différentes formes. Viol, violence sexuelle, violence physique, violence psychologique, déni de ressources et d'opportunités ou mariage forcé. Les survivants directs du conflit sont soumis à la violence, à l'exploitation et aux abus, traumatisés et stigmatisés dans un contexte d'insécurité dominante. ONU Femmes, dans le cadre de son programme axé sur le leadership, l'autonomisation, l'accès et la protection des femmes dans la réponse aux crises, a bénéficié de l'appui du gouvernement japonais pour la mise en œuvre du projet de lutte contre l'extrémisme à travers un soutien adéquat aux femmes et aux filles, anciens otages de Boko Haram et des communautés hôtes. Ceci dans 4 départements de la région de l'extrême nord: Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava, Diamare, Logon-Eshari. Le projet en lui-même, c'est un don du peuple japonais mis en œuvre par ONU Femmes et qui travaille avec des partenaires. Il y a des partenaires étatiques. Là, on cite en premier MINPROF, qui est notre partenaire institutionnel et qui est responsable de la coordination. Ça veut dire que c'est lui qui coordonne toutes les activités des acteurs et qui assure même le lead du groupe de travail VBG, où ONU Femmes est co-lead. Il y a comme autre partenaire étatique la DGSN, qui a contribué au résultat 1 sur la protection, en renforçant les capacités du personnel de police, qui est un maillon essentiel, et qui coordonne aussi les activités du Denda Desk. Au niveau de la société civile, le partenaire avec qui on travaille depuis plusieurs années, c'est l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes, qui eux ont contribué au résultat dans les 3 axes: protection, résilience et cohésion. Et le dernier partenaire, c'est notre agence UNFPA, qui est en charge du volet médical pour compléter le paquet offert aux victimes. Les différentes activités menées qui s'inscrivaient dans les 4 composantes du projet: protection, résilience économique, cohésion sociale et coordination, ont débouché sur des résultats concrets tant au niveau des cibles bénéficiaires, réfugiés, personnes déplacées internes, les communautés hôtes, que des acteurs concernés par les différentes interventions. Nous remercions infiniment l'ONU Femmes pour les grandes réalisations qu'il a réalisées à Zamaï, à savoir les hangars, le USC, le moulin, l'association même des femmes, maintenant qui sont même aussi déjà debout. En effet, les différentes victimes de VBG et les rescapés Boko Haram ont bénéficié des différents services offerts: prise en charge psychosociale, psychologique, médicale, économique, dans les espaces de cohésion de femmes, ainsi que dans les unités de prise en charge des VBG logés dans les centres de promotion de la femme et de la famille ou au sein des formations sanitaires pour la prise en charge médicale. Je ne suis plus comme avant. Je vois que ça a beaucoup changé, ça m'a aidé dans tous les points. Comme l'école des enfants, il y a aussi l'hôpital, même pour
Pour avoir à manger avant, c'était difficile. Maintenant, ça va déjà mieux. En vue d'améliorer la capacité de résilience des victimes de VBG, les rescapés de Boko Haram et les autres femmes vulnérables des communautés ont été formés dans divers domaines. Bon, les Japonais m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont donné les arachides, les saucisses, la poêle, le machin là. Bon, tout ça, ils m'ont aidé. Bon, ils m'ont encore mis à la formation de la couture. Ils ont reçu des appuis économiques, soit 1053 femmes chefs de ménage. C'est une très bonne initiative de pouvoir aider la femme à s'épanouir, à se prendre en charge. Malgré que le marché est devenu tellement difficile, mais la femme parvient à gagner petit à petit pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à Onifam, j'ai bénéficié de la machine à écraser. Et encore, on nous a amené une grande machine qui nous écrase à côté. Au lieu d'aller loin, on ne part plus loin, on écrase là sur place. Plus le foyer là qu'on a, beaucoup de choses, le hangar, nous sommes à l'ombre. Donc on vend nos choses sans problème. On remercie beaucoup Onifam. Par ailleurs, dans une perspective de relèvement précoce, on note la création des coopératives, la mise en place des unités de transformation, l'amélioration des infrastructures du marché de Zamaï, désormais genre sensible. L'ONIFAM a pensé à nous, il nous a donné le moulin, on a un peu travaillé. Avec ce il nous a donné l'arachide. On s'est regroupé, 7 femmes. On a partagé une tasse d'arachide grâce à ce moulin. Comme ça, on fait l'extraction d'huile avec l'arachide. Dans un souci d'amélioration de la qualité des services offerts aux victimes de VBG, les capacités de certains acteurs clés dans la chaîne d'intervention ont été renforcées. Personnel de police, magistrats et personnel de santé, et la mise en place des structures au sein des unités de police. Dans l'optique de l'amélioration de la réponse humanitaire, les différents sectoriels ont été formés sur la prise en compte du genre dans leurs interventions et un cadre de concertation des différents points focaux ont été mis en place. S'il est vrai que plusieurs résultats probants ont été engrangés, les besoins non couverts restent énormes et nécessitent des fonds supplémentaires. Si Onifam vient, on nous aide encore sur d'autres choses, on serait toujours très contents. Nous avons des difficultés d'eau et surtout avec l'arrivée massive des déplacés. Bon, il y a les enfants des déplacés qui jusqu'à présent sont à la maison, qui n'arrivent pas à fréquenter à cause du manque de salles de classe. Un autre défi a trait à la synergie entre les différents acteurs.